Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Pendant que le président Patrice Talon séjourne à Yokohama au Japon, Servais Arroignon se décide à nous parler de l'Avignon. L'Avignon, qu'est-ce que c'est? Ce sigle, on va essayer de définir ça donc dans la définition du jour. Jean-Baptiste Famomi nous rejoindra pour l'horoscope du jour sur Free Matin. Kadera Chirou, vous nous présenterez la une des journaux suivis du bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin du plafond plancher. On peut retenir le lancement de Maria Gleta 2 hier par le ministre Jean-Claude Rousseau. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le compte rendu des activités effectuées par le président Patrice Talon, ministre de l'économie et des finances à Yokohama au Japon. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons des commentaires du député Patrice Talon qui exige une révision constitutionnelle de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous parlerons donc en commentaire de Maria Gleta. Nous en parlerons donc dans un instant avec Kadera Chirou sur Free Matin. L'actualité sportive, je m'en occuperai moi-même. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous vous invitons à présent à suivre la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui donc au Bénin, suivi du bulletin matinal d'information avec Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin inauguration hier de Maria Gleta 2. 127 MW pour sortir les populations du noir, puissant défi relevé par Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, TICAD 7, le Bénin a été remarquable, rapporte le confrère de l'informateur ce jour en deuxième titre à la une. À la une de l'informateur de ce matin, attaque à tort ou à raison. Donc là, Mabalo réitère son engagement à son parti politique. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'événement précis en manchette ce matin, mise en service de la centrale électrique de 120 MW Maria Gleta 2 inaugurée. Le Bénin sort de la dépendance énergétique, un projet phare du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé, concrétisé, insiste le confrère de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, diplomatie, le Japon, un partenaire économique et stratégique du Bénin. Le ministre Aurélien Agbenossi présente les opportunités d'affaires du Bénin. L'affiche du jour en manchette ce matin, fermeture de la frontière Bénin-Nigeria, les vraies raisons enfin connues. Bientôt une réunion tripartite pour la réouverture. Nous passons à présent à la dépêche, fermeture de frontières par le Nigeria. Bénin, une diplomatie qui marque le pas. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3. Nous restons à la une de la dépêche de ce matin. Victime des violences post-électorales, Amnesty International s'inquiète des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Bénin Intelligent à présent, inauguration de la centrale thermique Maria Gleta 2, l'énergie désormais au cœur du Bénin. Les détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et TICAD 7, l'offensive talent pour attirer des investisseurs. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Kofi Gao, ce qu'il faut retenir du Baobab dans les colonnes de la parution du jour de 5 minutes ce matin, précisément à la page 3. La croix du Bénin, jubilé d'or, d'argent et vœux
perpétuelle, plus de grâce sur les SSA et les FCSCJ. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Mise en service officielle des 120 MW de Maria-Gléta 2. Le délestage vaincu définitivement rangé au passé. Autorités politiques et population enthousiasmée apprécient une innovation historique. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, l'article 47, Talon draine des investisseurs séduits par les réformes. Les 4 VIT, TICAD à Yokohama au Japon. Les réformes de Talon séduisent les investisseurs. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, 18e journée africaine de la médecine africaine, Dr Raphaël Chidime, honore le Bénin au Burundi. Le Soleil Bénin Info, coopération bénino-japonaise. Le Bénin et le Japon renforcent le partenariat. Les réformes de Talon séduisent les investisseurs japonais. Le matin, activité de Patrice Talon en marge de la TICAD 2019. Le succès des réformes attire les investisseurs. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Matin de ce matin. Tournée d'éducation battue Nagra FC de l'ORTB en finale. FJPMB FC a officiellement reçu le trophée hier, précise le confrère. Le meilleur en manchette ce matin, mise en marche de la centrale thermique de 127 MW de Maria-Gléta 2. Le pouvoir Talon gagne le pari de l'autonomisation énergétique. Point média à présent. Le trésor public empathique en incompétence et égoïsme s'allie. Bientôt des milliards pour dédommager Sébastien Germain. Javon s'interroge le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Et toujours à la une de Point média de ce matin, violence post-électorale. La pétition d'Amnesty International en faveur des victimes vous est proposée à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le confrère de la matinée demande d'annulation de l'arrêt de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de manière à en effacer tous les effets et de faire rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. Maintenant, tout le monde sait que c'est un coup monté contre Ajavon, d'où l'obligation du gouvernement Talon de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La fermeture de la frontière de Craqué serait-elle le signe annonciateur des autres mesures contre le Bénin? Les pharaons, inauguration de la centrale électrique de Maria-Gléta 227 MW pour booster la production énergétique. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et campagne cotonnière 2019-2020. Les cotonculteurs sensibilisés sur les itinéraires techniques et l'utilisation des produits homologués. L'autre vision en deuxième titre à la une ce matin. Campagne cotonnière 2019-2020 au Bénin. Les producteurs s'activent pour battre le record continental. Libération, tournée de sensibilisation en vue de la campagne cotonnière 2019-2020. Les acteurs invités au respect des normes de production vers une nouvelle production record. L'événement du jour qui titre en manchette ce matin, Romuald Wadaï face aux investisseurs à la T47. Le Bénin est stable et sûr, il y a de nombreuses opportunités. Le ministre gagne la confiance des investisseurs japonais, rapporte le confrère. Fraternité en manchette ce matin, l'honorable Patrice Nobime sans langue de bois. Il faut absolument toucher la Constitution du 11 décembre 1990. Des précisions sur son intervention dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, inauguration de la centrale électrique de 127 MW, Maria-Gléta 2 en marche pour soulager les populations. Le matinal en manchette ce matin, Maria-Gléta 2 pour l'indépendance énergétique du Bénin. La première centrale thermique de grande capacité en service. Les détails à la page 11 de sa parution du jour. Et matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Malanville, Karimama, Zogodome, Bonou, Adjoum et Wenhi. Alerte, risque de débordement des fleuves Ouémé et Niger. Des instructions pour évacuer les populations et abattement des salaires à l'hôpital de zone d'Alada. Les médecins menacent. La centrale thermique de Maria-Gléta 2 a été inaugurée ce jeudi 29 août 2019 par le ministre de l'Énergie Jean-Claude Dona Oussou. Près de 2 ans après le lancement des travaux, la centrale est prête pour fournir la totalité de ses 120 MW. C'était l'un des projets phares du gouvernement du président Patrice Talon. L'inauguration de la centrale Maria-Gléta 2 d'une capacité de 120 MW va marquer une étape importante vers l'autonomie énergétique du Bénin, un vœu cher au président de la République. Un programme inscrit dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. L'atelier de validation du document de politique nationale de sécurité routière du Bénin a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 29 août 2019 à l'Institut de formation sociale, économique et sociale Infosec de Cotonou avec la participation de plusieurs organisations et institutions intervenant dans le domaine de la sécurité routière. À cette occasion, le coordonnateur au pays de handicap international et le directeur général du Centre national de sécurité routière CNSR
ont exposé aux participants les raisons motives de la tenue d'une telle assise de haute portée pour la sécurité des citoyens béninois sur nos routes. Je vous invite à suivre Obé Adoukonou, directeur général du Centre national de la sécurité routière CNSR, et Jules Kokwe, coordonnateur de Handicap International. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est à juste titre que je voudrais vous réitérer mes remerciements et toute la reconnaissance de Handicap International pour votre disponibilité et votre engagement pour l'amélioration de la sécurité routière au Bénin. Je tiens également à remercier le consultant qui n'a ménagé aucun effort malgré les nombreux changements intervenus dans son contrat pour nous accompagner pleinement dans ce processus. Monsieur le consultant, merci beaucoup pour votre patience. Le point sécurité routière démarré pour la première fois au Bénin en 2011 est actuellement à sa deuxième phase. Il a pour objectif d'améliorer la situation des usagers de la route à travers une gestion efficace de la sécurité routière au Bénin. Financé par la DGD, Direction de la coopération au développement, cette deuxième phase a démarré en 2018 et prendra fin en décembre 2021. Mesdames et messieurs, nos routes tuent en moyenne 2 personnes par jour, si je me réfère aux statistiques du CNSR de 2017. Le développement du secteur des transports au Bénin nécessite certes la mise en place des services et infrastructures de transport pour soutenir la croissance économique et le bien-être social des Béninois, mais aussi la prise en compte de la sécurité routière comme un aspect important du développement. Dès lors, un document d'orientation nationale pour la formulation de stratégies en matière de sécurité routière revêt une importance capitale afin de créer la synergie entre les acteurs intervenant dans le domaine. Aussi, est-il devenu une nécessité pour notre pays pour redresser la tendance des accidents de la route à l'horizon 2030. Ce jour va être un grand jour si nous arrivons à valider le document dans la ville de sécurité routière au Bénin. Dans sa volonté de se conformer résolument aux orientations du gouvernement, aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports, le Centre national de sécurité routière s'est résolument engagé dans une série de réformes. Ces réformes visent à améliorer la gouvernance administrative et institutionnelle, à améliorer le dispositif de sécurité des véhicules, la sécurité des routes et mobilité. Les usagers de la route devraient également trouver un document adéquat. Nous avions, depuis un certain moment, après la prévalidation décidée aux côtés du Handicap International, nous doter de ce document de politique qui doit être un document qui tracera la vision dans laquelle nous devons nous mettre. C'est pour cela qu'à l'entame, lorsque nous avions reçu les consultants, nous avions travaillé aux côtés du Handicap International pour que leurs recherches, leurs actions soient des actions inclusives. Nous avions demandé que les autres ministères, je vais nommer le ministère de l'Intérieur, je vais nommer le ministère du Plan, puissent être à nos côtés. Nous avions travaillé sur un premier document qui a connu une prévalidation. Aujourd'hui, nous sommes à la validation. Je devrais compter sur les uns les autres pour que ce document, qui prendra en compte la dynamisation des organes décisionnels et exécutifs. La loi portant organisation judiciaire en République du Bénin a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui est une juridiction spéciale à compétence nationale. Il lui est attribué la répression du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique ainsi que le trafic des stupéfiants et des infractions connexes. Le 27 août 2018, les magistrats nommés à cette cour ont été installés à Cotonou par le président de la Cour suprême, Ousmane Batokor. Sur réquisition du procureur spécial, le président de cette cour, Cyriaque Dossa, a pris
ordonnance numéro 001-2018 du 28 août 2018 portant tenue à Porto Novo des audiences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Cette cour a 1 an aujourd'hui. Elle a eu à connaître en 12 mois. Elle a marqué les esprits en 12 mois à travers de grands dossiers tels que ICC Service, l'affaire domaniale impliquant l'ex-préfet du département du littoral Modeste Loboula et bien d'autres dossiers de malversation financière. Retour sur les propos du président de la Cour suprême Ousmane Batoko à l'occasion de l'audience solennelle consacrée à l'installation des membres de cette Cour. À ceux qui doutaient encore, il y a peu, de la volonté politique de s'attaquer à cette hydre de temps moderne que sont les crimes économiques, la preuve a été donnée par le vote et l'adoption, ainsi que la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette cérémonie, dois-je le souligner, intervient dans un contexte particulier. Au plan national, il y a comme un sentiment de lassitude face à la recrudescence des crimes économiques en général et de la corruption en particulier. Mais bien plus que cela, c'est l'impunité des crimes économiques qui en rajoute à la révolte des citoyens qui ont le sentiment d'une justice à 2 vitesses. Je dirais même peut-être à multiples vitesses dans notre pays. Qui vole un poulet ou un cabri va en prison. Mais qui vole des millions va au palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale, entend dire ça et là, et en particulier dans les réseaux sociaux. C'est donc dans ce contexte marqué à la fois par des doutes sur le développement de notre pays, en raison du pillage des ressources par quelques-uns, des doutes sur la justice, sur sa transparence, sur son impartialité, sur la réalité de son indépendance, et des doutes sur notre sécurité collective, que nous procédons ce jour à l'installation du tout premier président et du tout premier procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le moins qu'on puisse dire est que la Cour ne manquera ni de matière ni de clients. Monsieur Cyriaque Dossa et Ulrich Gilbert Togono, par décret numéro 2018-329 du 25 juillet 2018, vous avez été nommés respectivement président et procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les arrêts de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sont susceptibles de pourvoi en cassation du condamné, du ministère public et des parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 2 de la dite loi. Et puis, dans la plupart des gares routières du Bénin, les conducteurs et transporteurs sont confrontés à la corruption et au rançonnement des syndicats, des maux qui minent le secteur des transports au Bénin. Le président de l'association des conducteurs et transporteurs du Bénin, ACTB, Marcel Ronkenry, exprime son indignation face à cet état de choses. Suivons-le pour plus d'explications au micro de Anifat Boukari et de Jacques Maouillon d'Almeida. Nous avons vu la mauvaise gestion de ces gares routières en République du Bénin
alors que ces gares routières devaient être gérées par la mairie, conformément à la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, qui attribue la gestion de ces gares routières à la mairie à son article 429, que je cite rapidement, la commune à la charge de la réalisation, de l'entretien et de la gestion de ces gares routières. Mais le mal, une fois ces associations syndicales créées, on devient partenaire avec la mairie pour pouvoir commencer par faire, c'est-à-dire s'enrichir sur le dos de ceux qu'on devait défendre et même sur les intérêts de la commune. Et le mal, c'est qu'ils sont en collaboration directe avec certaines autorités de la mairie et de la police républicaine, que je salue sincèrement le ministre de l'Intérieur, Saka Alafia, le directeur général de la police républicaine, pour l'arrêté qui est sorti et que je suis en train de chercher ça aussi après pour pouvoir bien lire l'arrêté qui est sorti pour sanctionner le rançonnement dans le secteur de la police républicaine. Et que, sans mentir, je salue aussi le deuxième et troisième agent au maire de la ville de Cotonou, ceux qui ont tapé du poing sur la table pour pouvoir mettre fin à toute gestion des gares routières par des syndicalistes dans leur commune, et qu'ils avaient décidé à prendre la gestion de ces gares routières par eux-mêmes, conformément à ces textes que je venais de citer tout à l'heure, et que nous avons vraiment vu ces ressources qui échappent à la mairie. Si en réalité la mairie rentrait, c'est-à-dire en possession de ces ressources, ces conducteurs auront des gares dignes du nom, des arrêts de bus, mais une fois en manque de ces ressources, la mairie ne pourra rien pour ces conducteurs-là, compte tenu que c'est affiché même au niveau des commissariats, à l'intérieur des commissariats, que le rançonnement ternit les mailles du pays et retarde le développement. Vous voyez, tout ceci, c'est des tickets imprimés par ces associations syndicales. Il y a encore d'autres qui m'étonnent même. Regardez ceci, c'est un ticket qui est en vente pour les conducteurs. C'est des tickets, c'est des cartons, des produits. Une fois, ça dit utilisé, on coupe ces cartons et c'est mis en vente pour des conducteurs. Si vous refusez de payer ceci en tant que ticket, on peut vous appeler la police. Mais je remercie sincèrement le ministre de l'Intérieur qui vient, par le directeur général de la police républicaine, qui vient de faire sortir un arrêté dans le secteur du transport, surtout au niveau de la police républicaine pour le rançonnement, et que je suis sûr que prochainement, quand ces tickets vont tomber dans la main des conducteurs, ils iront directement au commissariat, parce que les conducteurs se voient eux aussi, c'est-à-dire une fois arrivés au commissariat, ils n'ont pas le soutien de ces policiers, parce que ces policiers te diront « Ah, c'est tel patron qui t'a renvoyé ». Alors que quand on dit patron, c'est quelqu'un, le propriétaire du véhicule est le patron du conducteur, mais le syndicat est camarade, parce qu'ils sont tous des collègues. Donc, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer sincèrement, c'est le rançonnement, la corruption sur les gares routières, les ressources qui échappent à la mairie, qui fait aujourd'hui que nous n'avons même pas de gares. Vous rentrez dans cette commune, pratiquement, il n'en avait même pas une seule gare routière. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons aux commentaires sur l'actualité sur Free Matin. Nous parlons donc de l'inauguration de la centrale Maria Gleta 2. Donc, on avance vers une autonomie énergétique. Tout à fait, Maria Gleta 2, on avance vers une autonomisation énergétique et je crois que cela est à l'actif. Oui, vers une autonomisation. Oui, cela est à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon qui, en 2 ans, a pu réaliser cet exploit. N'oubliez pas que Maria Gleta 2, il y a eu un scandale lié à Maria Gleta 2 lors du régime défunt. Et donc, en 2 ans, avec
une célérité dans les travaux, on a pu obtenir ce joyau. Je crois que cette célérité, elle est aussi remarquable dans d'autres domaines, comme au niveau de l'effectivité du programme asphaltage qui se déroule un peu partout dans les grandes villes du Bénin. Nous avons constaté que les travaux évoluent à une grande vitesse et de manière simultanée. Nous voyons même des ouvriers, pour ceux qui sont à Cotonou et qui ont non loin de leur maison des rues pavées qui traversent leur quartier, et ils doivent voir que même les dimanches à 7 h du matin, à 6 h du matin, les ouvriers travaillent de jour comme de nuit pour essayer de pouvoir fournir les ouvrages dans de brefs délais. Je crois que cela est l'actif du président Patrice Talon et cela impulse une nouvelle dynamique dans la conscience collective des uns et des autres, comme quoi désormais plus rien ne sera fait comme avant et que désormais un soleil nouveau se lève sur l'ensemble des travaux qui sont effectués et menés par l'État. Je finirai pour dire que c'est un pas de géant qui a été effectué par le président Patrice Talon, tout ce qui est question de la résolution du problème de délestage. Nous espérons que la promesse va porter les promesses de fleurs et qu'à la finalité, nous n'aurons plus de coupure intempestive de la SBE. Et d'ailleurs, nous le constatons déjà depuis quelques temps, avant le lancement, ou je dirais l'ouverture de cette centrale thermique Maria Agrita 2. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou. Donc, je pense que de plus en plus, dans les foyers au Bénin, on pourra mieux sourire. Tout à fait, on pourra mieux sourire. L'inauguration s'est bien passée, le lancement a été un succès. Bien passé, tout s'est bien passé également. Nous espérons que également dans le domaine du social, également des choses soient revues également pour nos mamans et pour nos sœurs qui sont peut-être pas instruites et qui attendent le programme de microcrédit. C'est vrai qu'il y a une certaine digitalisation qui a été faite au niveau de ce programme, mais nous espérons que l'État puisse revoir un peu les choses afin de permettre aux uns aux autres de pouvoir bénéficier de manière équitable. Et je crois qu'en ce qui concerne la justice sociale, dans la participation des concours au niveau public, nous avons constaté que désormais, on ne peut plus dire que tel concours qui a été effectué par le gouvernement, s'il n'y a que les natifs de telle région ou de telle contrée du Bénin qui sont les plus admis. On ne peut plus dire qu'à l'occasion d'un concours, il y a admis à ce concours des personnes qui n'ont pas composé. Et je crois que la plupart des Béninois aujourd'hui s'en rendent compte du fait que pourquoi on a cherché à instaurer une évaluation diagnostique du niveau des enseignants, parce qu'on a pu constater que des enseignants qui sont censés enseigner des gens au niveau du secondaire étaient incapables de composer une dictée qui a été envoyée aux élèves du CEP l'année dernière. Et donc, il faut que nous comprenions aujourd'hui que la plupart des réformes, l'avalanche des réformes entreprises par le président Patrice Talon, c'est des réformes bien fondées, bien mûries. C'est vrai que peut-être dans l'applicabilité et l'effectivité des choses, il peut y avoir quelques erreurs, quelques couacs, étant donné que l'homme n'est pas humain et toute œuvre humaine n'est pas parfaite, toute chose est perfectible. Ce sont des lois qui ont permis l'effectivité de ces choses. Faisons confiance à nos députés parlementaires, à l'institution parlementaire, pour que les choses soient revues à l'avenir, afin que nous puissions évoluer dans le temps. Et je finirai, parce que tout à l'heure dans le bulletin d'information, nous avons parlé par rapport à la CRIED, cette cour qui boucle 12 mois plutôt d'activité. 12 mois d'activité. Je pense que c'est l'heure du bilan qui est fait par les uns les autres, mais c'est l'heure également de pouvoir revoir un peu quelle est l'opportunité de cette cour. Il faut arrêter de voir la cour comme elle est d'exception, elle est spéciale. Il faut arrêter de voir cela, mais voir en quelle opportunité on pourrait transférer cette cour. Et voir aussi, est-ce qu'il ne faut pas ajouter un package à cette cour de répression de l'infraction économique et du terrorisme. Le package, c'est de voir, est-ce que cette cour ne peut pas connaître également du jugement des ministres et anciens présidents de la République et présents en exercice de la République. Parce que cette cour a pour compétence les crimes économiques. Et comme cette cour a pour compétence les crimes économiques, elle doit juger forcément des forfaits commis par le pouvoir exécutif et généralement les directeurs généraux, les préfets qui agissent, parce que nous avons vu le cas Modeste Toboula, mais on n'a pas beaucoup entendu par rapport à Barnabé Dassigli, et alors que pour la plupart du temps, quand les directeurs généraux de structures étatiques font des détournements, c'est parce qu'ils bénéficient d'une certaine passivité bienveillante du ministre de tutelle ou peut-être du chef de l'État. Donc nous aurions aimé que cette cour puisse jouir pleinement de cette prérogative pour que le travail soit fait de fond en comble, afin que les uns et les autres puissent faire le travail en toute autonomie, pour qu'on n'assiste plus à des thèmes comme sachant, savant et autres lors des audiences. 12 mois d'activité pour la CRIED, c'est bien ça, un an pour l'équipe de la Fédération béninoise du football, on en a parlé hier, et 100 jours pour les députés et le président. Nous en reparlerons, bien sûr, nous en reparlerons d'ici lundi sur Free Matin. Connaissez-vous l'avion, Kader Achirou? Oui, je connais. Savez-vous que sans l'avion, le président Patrice Talon n'aurait pas pu se rendre aussi rapidement à Yokohama, du côté du Japon? Est-ce que vous pouvez nous définir le sigle avion?
Ah, je crois que Servet, je ne veux pas défoncer Servet. Non, vous pouvez vous mettre à l'aise. J'insiste, allez-y, vous pouvez toujours. Je ne vais pas défendre Servet. Oui, quand même, oh là là, d'accord. C'est à lui de définir aujourd'hui. On va l'installer donc, Servet Arroyon, pour nous définir l'Avignon sur Frimatin. Il sera donc sur le même plateau que Jean-Baptiste Famoumi, les deux donc, le duo, pour nous présenter l'horoscope du jour. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le site des AETV. Connaissez-vous Avignon? Dans la définition du jour de ce vendredi 30 août 2019, écoutons quelques citoyens abordés à l'Académie de la rue à propos du sigle Avignon. C'est un cycle? Bah, moi ça va. Je suis que ça commence par aéro quelque chose. Aéro, le fait. Voltique, on va dire, ou bien qui vole, c'est pas quelque chose. International, le O, je ne sais pas trop, le N, on peut dire NASA, ou je sais pas. Hein? Non, je sais pas. Le sigle, on peut le définir comme étant l'oiseau naturel, un oiseau volant, enfin un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Je pense que le mot Avignon n'a pas de définition standard. Mais ce qu'on peut obtenir, c'est que l'avion veut dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est un moyen de déplacement, quoi, et un moyen de transport. C'est un moyen de transport qui permet de se déplacer de par le monde. Si on veut aller, par exemple, à l'international, en France, en tout cas, c'est un moyen de transport qui permet de se déplacer dans les airs, voilà. C'est un mode de transport. Ça sert à transporter que ce soit des passagers, des personnes physiques, que ce soit des marchandises, pour de courtes comme de longues destinations. Et je pense qu'il y a plusieurs sortes d'avions, mais ce que l'avion fait en général, c'est le transport, que ce soit des passagers ou des marchandises et toute autre chose, de façon aérienne. Avion pris pour sigle, A veut dire appareil, V veut dire volant, I imitant, O sous-entend oiseau et N veut dire naturel. Tout appareil volant n'est pas un avion. Un avion est un appareil volant à aile fixe, comme pour celle des oiseaux. Les hélicoptères, par exemple, sont des appareils volants à aile mobile, à ne pas confondre avec un avion. Voler à l'image des oiseaux a été une réalité grâce au Français Adair Clément en 1890. Et après, en 1891 à 1893, c'est le tour de Wilbur et Orville Wright, tous deux Américains pilotes qui ont connu du succès. Après cette période révolutionnaire en aéronautique, une organisation à but non lucratif, Fédération aéronautique internationale, communément appelée FAI, est née à Lausanne, en Suisse, le 14 août 1905 pour réglementer les sports aéronautiques. Cette organisation est composée de 86 membres et s'occupe de l'installation des aéroclubs aujourd'hui sur toute la planète. Le premier diplôme qu'on obtient à FAI, c'est le brevet d'initiation en aéronautique, communément appelé BIA. Cette organisation qui a participé à la certification des avions donne droit aujourd'hui à 4 grandes catégories d'avions. Ainsi, nous avons les avions à catégorie N, qui veut dire normal, à usage, école et voyage, qui regroupe les avions légers
tels que les avions ultra-motorisés, les drones, etc. Il y a la catégorie d'avions U, qui veut dire utilitaire à usage remarquable, des drones, des planeurs, des épandeurs. C'est l'ensemble des avions qu'on utilise généralement en agriculture et pour les incendies. Il y a les avions à catégorie T, qui signifie transport à usage commercial. C'est les avions de ligne tels que les Airbus et les Boeing 737 par exemple. Nous avons aussi la catégorie A qui est réservée à la catégorie des avions acrobatiques à usage voltige aérien. C'est des avions militaires communément appelés avions de chasse. Ainsi, il existe deux grands types d'atterrissage et de décollage en aéronautique. Nous avons l'atterrissage et décollage verticaux et l'atterrissage et décollage horizontaux. Quelle que soit la catégorie de certification des avions, le principe aérodynamique de base demeure toujours les mêmes. Ainsi, un avion est caractérisé par son allongement, qui est la distance, le carré de la distance entre les extrémités des ailes sur la surface. Et sa finesse qui n'est rien d'autre que la capacité de l'avion à planer dans les airs quand tous les moteurs sont éteints. C'est tout ce que nous avons à vous dire sur l'avion aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Découvrons ce que nous réservent les astres de ce jour. Bélier, les planètes vous ficheront enfin la paix. Et ce n'est pas trop tôt. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et votre partenaire en profitera aussi. Taureau, Mars secoue votre vie amoureuse. Avec cette planète, votre couple risque d'en passer par une phase de turbulence. Il faudra composer avec les astuces d'humeur de chacun et des divergences de points de vue qui vous opposeront sur certains sujets. Gémeaux, une page positive et agréable s'ouvre devant vous. Dans le domaine amoureux, l'amélioration entamée dernièrement va se poursuivre. Cancer, prenez des initiatives. Si vous êtes en couple, un dîner aux chandelles pourra vous permettre de retrouver la complicité et la joie de vivre d'une lune de miel. Lion, le plaisir sera votre mot d'ordre aujourd'hui. Sous l'impulsion de la planète Vénus, vous serez bien décidé à prendre le maximum de bon temps. Amis Vierge, Jupiter vous rend très séduisant. Grâce à son influence, votre charme sera décuplé et votre partenaire très amoureux. Si vous vivez seul, la journée pourra être marquée par une rencontre importante. Sortez et mettez-vous en valeur. Chère Balance, de belles rencontres à prévoir aujourd'hui avec Vénus vous rend attractif, à plus forte raison si vous êtes un cœur à prendre. Même si cela vous fait peur, la puissance exceptionnelle de ces influx vénusiens devrait balayer vos dernières résistances. Scorpion, vous serez saisi par le doute. En couple, le climat de la journée, dominé par Uranus, laissera la place à toutes les ambiguïtés dans le domaine sentimental. Sagittaire, célibataire, votre vie amoureuse sera protégée. Vous serez d'humeur sérieuse. C'est toujours le cas lorsque Saturne, planète de fidélité et de stabilité, est en jeu. Capricorne, climat céleste est très ambigu pour votre amour. Votre vie sentimentale sera en vedette, mais les astres ne seront pas de tout repos. Amis Verseau, la lune décuple votre sensualité. Si vous êtes en couple, cette journée risque d'être riche en passion et en déclarations. Prévoyez une soirée romantique en amour. Terminons par nos amis Poissons. Feu vert pour les natifs en couple, bien soutenu par Uranus en bel aspect. Vie amoureuse, harmonieuse, équilibrée, imprégnée de tendresse et de douceur. Et voilà, c'est tout ce qui a retenu des astres de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Les sports sur Free Matin à présent, 2 jours nous séparent du démarrage du championnat national de lutte africaine Condi 2019. Tout se met en place pour accueillir les meilleurs athlètes du moment en hommes et en dames. Le président de la Fédération béninoise de lutte et son équipe sont prêts pour une belle fête de la lutte africaine au Bénin du côté de Condi. Rendez-vous est donc pris pour demain samedi. Édition 2019 du championnat national de tir à l'arc minime, cadet, junior et senior au stade de l'Amitié de Cotonou. Donc du 6 au 7 septembre prochain, donc à Cotonou, au Bénin. Ainsi se refait Free Matin du jour. Portez-vous bien, excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.